Moi, j'ai très peu de choses au fond de ma poche. Un ou deux sourires, 2 ou 3 phrases glanées dans quelques livres. J'ai une petite boîte avec moi qui n'existe pas mais qui ne me quitte jamais. Elle ressemble à ces petites boîtes dans lesquelles les enfants s'amusent à mettre des perles. Dedans, j'ai mis quelques sourires et parfois, je les regarde. Et ils sont tout aussi beaux et neufs qu'autrefois. C'est l'amour qui est dans cette petite boîte, ce qui existe de manière plus forte que le monde entier. Je peux tout perdre, mais pas ça. Quand je l'ouvre, je retrouve le vrai sens, la vraie direction, l'unique incertitude que je peux avoir. C'est quelque chose de minuscule, mais d'indestructible. Je n'ouvre pas cette petite boîte souvent. Je ne l'ouvre que de temps en temps, pour que rien ne s'évente, mais le regard que j'y jette a cette durée très longue des éclairs, et j'en ramène un sentiment d'éternité. Comment sortir de soi? Parfois cette chose qui fait que nous ne sommes plus enfermés, un amour sans mesure, un silence sans contraire, la contemplation d'un visage infini fait de ciel et de terre. La vraie beauté a toujours un je ne sais quoi de nonchalant, d'abandonné, d'offert. L'émerveillement, c'est tout à coup la vitre cassée et l'air qui vient par la vitre cassée. C'est la fêlure, la faille, quelque chose qui arrive. Ça remplit la poitrine, on devient transparent d'une seconde, mais une seconde ça suffit si on est hors du temps. Cette seconde elle est éternelle, cette seconde nous donne l'éternité. Ça, c'est de l'émerveillement. La joie, c'est juste ce qui en suit, c'est-à-dire une sorte d'acceptation. On laisse les choses ennuyeuses ou soucieuses. Tout à coup, elles n'ont plus de prise. Non. Ce vilain singe qui saute sur nos épaules, les singes de l'angoisse, des soucis, à certains moments, c'est féroce des singes. Ça peut être féroce des petits singes. Ça mord et ça griffe. Eh bien, tout à coup, il tombe. Il tombe parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que tout ça. Et cette autre chose qui nous est si frêle, c'est une parole, une rencontre avec quelqu'un. Une page lumineuse d'un livre. Cette autre chose nous délivre. Quand nous sommes dépourvus, il y a très peu de choses qui nous atteignent. Mais ces choses-là sont comme des anges. Ils nous délivrent et ces choses-là ont toujours la caractéristique d'être extrêmement simples. À moins que je sois, hypothèse qui n'est pas exclue, un peu barjot, je suis émerveillé de plus en plus d'ailleurs par cette façon que les fleurs, je ne parle pas trop des fleurs des fleuristes, mais des fleurs de la nature, celles dont on ne fait pas vraiment commerce, les fleurs qui se poussent du menton pour voir le soleil, pour se rapprocher. Je suis ébloui par ces stars anonymes, et je sais que la puissance de la vie est entière en elles, et qu'il y a autant dans une pâquerette que dans les volumes de saint Thomas d'Aquin. Le moins absurde, ce sont les fleurs. Elles sont
des cris de toutes les couleurs. La moindre pâquerette cherche désespérément à se faire entendre de nous. Sa parole, c'est sa couleur. J'ai trouvé mon amour, le nom le plus secret et le plus clair pour dire ce qu'est ta vie, dedans, ma vie. L'air. Tu es l'air qui ne me fait jamais défaut. Cet air nécessaire à la pensée et au rire. Cet air qui rafraîchit mon cœur et fait de ma solitude une place battue par tous les vents. C'était une lecture d'extrait de L'Homme-Joie, Autoportrait au radiateur, La part manquante, L'épuisement, Lettre d'or, pour vous conter une belle histoire avec des morceaux choisis par mes soins pour vous faire voyager. Un grand merci au studio Lucio de Garches et à Luc pour son implication et son professionnalisme. Et merci à tous ceux qui écoutent et partagent le verbe de notre cher Christian Bobin qui voyage léger et parcourt dorénavant d'autres cieux où son sourire irradie à jamais.